Bienvenue dans ce tout nouveau vlog de ma transformation postpartum. Ça fait un moment que j'ai pas filmé de vlog parce que j'ai fait sauter une vidéo il y a 2 semaines. Ensuite vous avez eu l'analyse de coach et là du coup ça y est, vous avez le nouvel épisode de cette série de vlogs. Mon petit Noah qui est à côté de moi. Bon, vous allez le voir de toute façon, mais en ce moment c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi, particulièrement par rapport en fait aux nuits. Aux nuits où le petit là, mais malheureusement là en plus en ce moment on est un peu malade. Oh, lui il a un petit rhume. Alors un rhume chez un bébé, je vous raconte pas la nuit. Il faut le moucher tous les je sais pas combien parce qu'il s'encombre. Moi j'avais de la fièvre, Alan il va pas bien non plus. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Mais bon, là je me motive à filmer. Et trop mignon. Et je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai changé, parce que j'ai changé pas mal de choses depuis le dernier épisode, surtout au niveau de la diète. Je vais vous partager un entraînement, on ira s'entraîner après. Mais d'abord je vais goûter. Vous montrer sans me brûler, vous montrer sans me brûler. Je crois que c'est impossible. Voilà mon bowl cake, c'est bon, j'y suis arrivée. Mon bowl cake pour le goûter. C'est le bowl cake vraiment habituel, hein. Farine de riz, œufs, stevia, voilà. Oui, donc je vais vous partager pas mal de petites choses aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai même aussi envie de reprendre les mensurations parce que j'ai l'impression que ça a pas mal bougé depuis la dernière fois. On les avait prises à 3 mois, je crois, de postpartum. Et bien là, ça y est, ça va faire 4 mois bientôt. Bientôt 4 mois, mon chouchou. En tout cas, petite parenthèse, je n'imaginais pas à quel point c'était aussi éprouvant en fait de devenir maman, franchement. Je pense qu'on peut pas imaginer avant de le devenir. Parce que la grossesse, j'avais l'impression que c'était déjà vous voyez, ma limite. Mais non, je n'étais pas prête à ce qui m'attendait, même si voilà, il est adorable, hein. C'est un bébé tout mignon, il sourit tout le temps et tout. Mais voilà, la vérité c'est que c'est très chronophage, un bébé. C'est fatigant, c'est non stop quoi, on s'arrête pas, hein, la nuit, la journée, la nuit, la journée. Donc voilà, c'est ça d'être maman. C'est pas tous les jours facile. Ceux qui vous disent que c'est facile, ils vous disent pas tout. Mais c'est sûr qu'après ça apporte tellement à mon chou. Je crois que j'en suis arrivée à un stade où la fatigue, elle est vraiment très présente depuis, ça fait 4 mois que je n'ai pas dormi une nuit entière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais le corps est bien fait parce que j'arrive à continuer. Donc voilà. On va aller manger le petit nez. Donc je vais finir déjà de goûter ce petit bowl cake en compagnie de mon petit Noah. Et puis ensuite, j'irai m'entraîner. J'attendrai peut-être une petite heure après avoir fini de manger. Bon, je vous retrouve dans la salle, mais c'est pas du tout le même jour. Il faut que je vous explique un peu. Mais hier, on était avec Alan, Noah, on était cuit de chez cuit. Et en fait, la journée s'est passée et je me suis dit non, je vais pas aller m'entraîner là, je le sens pas du tout. Je commençais à avoir un peu de température, 38 et tout. J'ai préféré me reposer parce que entre la fatigue, la maladie et tout, j'étais HS. Je me suis dit que j'allais foirer ma séance, donc ça servait à rien. Quand on s'est reposé, j'ai fait une petite sieste et tout. Voilà. Bon, je vais pas filmer plus parce que vraiment j'avais pas le cœur à ça. Là on est le lendemain début d'après-midi et je vais essayer de faire ma séance. Je vais essayer de la faire. J'espère que j'aurai assez d'énergie parce que cette nuit de nouveau je n'ai pas bien dormi du tout. J'ai dû laver le nez de Noah je sais pas combien de fois, faire des irrigations et tout. Enfin, la galère, j'espère que il va vite se remettre et que ça va pas se reproduire de manière éternelle pendant l'hiver là. Donc on va voir. C'est pas très intéressant peut-être pour vous, mais je vous partage vraiment ma vraie vie. Enfin pas ma vraie vie entière, mais en tout cas certaines phase difficile là. Je pense que c'est important de partager le bon comme le moins bon. Faut pas. De toute façon, j'ai même pas l'énergie pour faire semblant que tout va bien, honnêtement. Donc aujourd'hui, nous allons faire ma séance bas du corps. Donc j'ai du hip thrust et tout ça à faire. Et en fait, pour vous expliquer, avant de commencer à faire la séance, à me mettre dedans là, il va falloir que je mette une petite musique pour me motiver parce que j'ai pas du tout
envie, mais alors pas du tout. D'ailleurs, j'ai souvent la question, mais comment tu fais pour te motiver à faire tes séances avec tout ce que tu fais autour? Parce que oui, j'ai des coachings qui me prennent énormément de temps. En ce moment, j'en ai beaucoup. Et quasiment toute ma journée, c'est Noah, coaching et séances. Et ce qui pêche un peu, c'est création de contenu que je délaisse un petit peu, ma newsletter aussi. Donc c'est sûr que franchement, c'est dur de tout faire. J'ai des priorités comme tout le monde. Et je fais de mes séances une priorité, alors même que franchement en ce moment je suis pas motivée, c'est dur parce que y a tout le à côté en fait qui vient un peu parasiter ma motivation. Et mon secret dans ces cas-là, c'est en fait de passer outre la motivation et de se dire voilà, faut le faire en fait. Comme on n'a pas envie d'aller travailler, mais on travaille parce que on sait que d'aller travailler, ça va nous rapporter de l'argent et on en a besoin pour faire ci, ça, voilà. Moi, je sais que de m'entraîner, ça va me rapporter quelque chose de positif pour mon corps, pour mon esprit, ça me fait faire une petite pause. D'ailleurs, la Noah, il est avec Alan, ils sont en train de jouer dans le salon. Comme ça me permet un peu aussi de couper. Et ça fait un petit moment, ça me fait un petit moment pour moi. Et puis voilà. Hein. Donc en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Faut juste s'imposer une petite rigueur. Il faut mettre du sens derrière et puis on va y aller quoi. Si jamais c'est important pour nous. Donc c'est comme ça que moi en tout cas je fonctionne et que fonctionnent la plupart des filles que j'ai en coaching qui font preuve de régularité et de constance. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être ça le secret en fait. Hein. Donc aujourd'hui, premier exercice de la séance, c'est du hip thrust. Ensuite, je fais du belly squat à la machine, à la barre guidée, du good morning, du donkey kick, des abductions et enfin des abdos. Vous l'avez vu dans le titre et je vous en parlerai un peu plus en détail pour vous expliquer comment j'ai fait en pratique et tout. Mais j'ai arrêté mon déficit calorique et j'ai lancé une reverse diet. Donc j'ai réaugmenté, je réaugmente encore progressivement les calories petit à petit, en passant principalement par les glucides, mais je vais vous détailler ça pour que ce soit plus parlant un petit peu plus loin dans la vidéo. Pourquoi j'ai fait ça? Justement, c'est en lien avec mon entraînement, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant, et particulièrement avec le hip thrust qui est un de mes exercices phares un peu de mes entraînements bas du corps. Vous le savez, moi j'ai vraiment l'objectif de développer mes fessiers. Je fais du hip thrust 3 fois par semaine, 2 fois du hip thrust classique et une fois une petite variante de hip thrust avec une amplitude qui change un petit peu. Le hip thrust, c'est aussi mon indicateur de comment je me sens en ce moment, ma force, ma forme du moment. Parce que quand je suis en forme, je le vois sur mes charges. Quand je suis fatiguée, quand peut-être je manque d'énergie, je manque de calories, ça se répercute tout de suite sur le hip thrust où je n'arrive plus à faire des barres normalement qui sont acquises pour moi depuis longtemps. Et là, c'est ce qui m'est arrivé avant que je commence ma reverse diet. Je vous avais dit que j'avais réussi à revenir à la barre des 100 kilos assez facilement, assez vite pendant mon postpartum en augmentant petit à petit. Que mon énergie était revenue et tout ça. Et puis à un moment donné, d'un coup, tout s'est un peu bloqué à partir des 110 kilos. D'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette barre super lourde? La barre, j'ai l'impression qu'elle avait pris 50 kilos. D'un coup, même je le ressentais pour mobiliser mes poids de 20 kilos. J'avais l'impression que c'était super lourd. Et ça m'a fait dire que il est temps là pour retrouver de l'énergie et surtout de la force, de réaugmenter la diète et d'arrêter du coup le déficit calorique. En plus de ça, j'avais atteint mon objectif qui était de revenir à mon poids de base. Donc là, il faut arrêter de vouloir perdre du poids pour perdre du poids. Mais comme je vous avais dit dans le précédent épisode, là l'objectif c'est plutôt la recomposition corporelle, c'est-à-dire de reprendre du muscle et de perdre du gras dans le même temps, quitte à être stable en fait au niveau du poids sur la balance. Donc c'est vraiment ça que je mets en place pour moi en ce moment. J'ai réaugmenté et là du coup je reprends petit à petit un peu d'énergie, mais je pense que je vais continuer à augmenter jusqu'à trouver un peu ma fourchette haute de ma maintenance calorique. Donc voilà, c'est que le début. Déjà je sens que ça va un peu mieux. Après le problème c'est que le fait que je dorme quasiment pas, ça n'aide pas à la récupération et ça peut aussi venir
parasiter les entraînements. Le sommeil, c'est important pour la récup. Donc, écoutez, j'essaye de faire un peu comme je peux. Déjà, en augmentant les calories, ça va m'aider. Et voilà, on va tout de suite attaquer le hip thrust. Je vais vous filmer quelques petits passages de mes exercices. Et ensuite, au moment de faire les abdos, je vous parlerai un petit peu de la rééducation du périnée que j'ai débuté avec une kiné dès que Noah avait 3 mois. Il fallait attendre en fait au niveau légal 3 mois de postpartum pour débuter la kiné, la rééducation du périnée avec une kiné. Avant ça, on peut le faire uniquement avec une sage-femme et moi je voulais absolument le faire avec un kiné. Et je regrette pas du tout mon choix parce que je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et du coup, je vous parlerai un petit peu de ça parce que vous m'en parlez très souvent dans les commentaires de cette série de vidéos. Il y en a beaucoup qui font une petite fixette sur la rééducation du périnée. Donc je vous dirai un petit peu en pratique ce qu'il en est. Et puis voilà, hein, c'est parti, on se chauffe. Allez. Et d'ailleurs, mini physique update, là, du moment. Je vous partagerai le poids que je fais en ce moment d'ailleurs, en même temps que je parlerai de la diète et de ce que j'ai fait pour arriver à la diète. Mais voilà, hein, le ventre, mon ventre est quasiment revenu à ce qu'il était de base. Juste un tout petit peu encore, un petit gonflement ici, mais c'est très très minime. On va voir aussi avec les mensurations, mais je les prendrai demain matin pour que ce soit plus juste. Il faut toujours les prendre à jeun le matin. Mais je sens que mes côtes elles se sont resserrées, que ma taille elle a l'air plus fine. Et idem pour le bassin. Je sens aussi qu'il a bougé, d'ailleurs ça m'a fait un petit peu mal au niveau du bassin et des côtes. Mais je pense que tout se resserre progressivement et reprend sa place de base. Donc voilà en tout cas la shape. Voilà. En sachant que j'ai un petit peu mal au ventre et que je sens que je ne suis pas non plus au top de ma forme. Mais globalement, je suis satisfaite en fait, ça va. Hein. C'est pas encore le rendu d'avant, mais je suis plutôt tolérante avec moi-même et bienveillante. Et je me dis que c'est à quasiment 4 mois postpartum, c'est cool. C'est cool franchement d'être comme ça. Et faut juste continuer. Faut juste continuer petit à petit et puis on va y arriver. Et même si je fais ma séance bas du corps, je me masse avec ce pistolet de massage là, Theragun. Je me masse toujours la barre là, au niveau du dos, juste ici. Et les épaules parce que on n'en parle pas de ça. Hein. On parle de beaucoup de choses, mais je trouve qu'on n'en parle pas. Mais porter un bébé à longueur de journée, là qui fait je pense 8-9 kilos, hein, parce que il faisait quasiment 8 kilos le mois dernier, donc là je pense qu'il a bien grossi encore. Porter un bébé à bout de bras tout le temps, l'allaiter debout quand il ne veut manger que debout, ça casse le dos, ça casse les bras. Là j'ai mal partout. Mon angoisse c'est d'avoir une tendinite à cause de ça. Ça arrive à de nombreux parents, maman comme papa. Et moi je me bloque le dos tous les 3-4 jours à peu près, où en fait j'ai d'un coup une grosse barre dans le dos là qui me fait super mal. Et ça je pense vraiment que c'est le fait de le mobiliser, de le prendre, de le poser et tout. Donc ça faudrait que j'essaie de voir comment faire pour peut-être m'y prendre d'une meilleure façon. Je corrige ma posture en ce moment aussi. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je vous partage un peu ma routine d'étirement qui m'aide, parce que quand on porte bébé, on a tendance à être comme ça. Et pour, hop, on le porte, on est comme ça et on a les épaules en avant. Voilà, ça c'est typiquement la posture de la maman qui porte son bébé, qui est lourd. Sauf qu'après, ben, on finit, on est comme ça, le ventre il pousse vers le devant comme ça. Et je le vois en plus parce que depuis que j'ai accouché, j'ai beaucoup de mamans qui sont venues poursuivre un coaching avec moi, et du coup je vois que c'est quelque chose de très courant, et il faut du coup faire des exercices d'étirement pour repositionner le bassin, pour repositionner les épaules. Sinon notre posture c'est une catastrophe.
En plus, on va vieillir, ça va que s'aggraver. Donc, je vous partagerai ça si jamais, dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, je vous partage ça dans le prochain épisode. Parce que sinon, ça va faire beaucoup. Hein. Ça va faire beaucoup trop dans celui-là. Come with me. Let's do something we'll regret. Come with me. I'm gonna get this party lit. Come with me. Let's do something we'll regret. 'Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on. Baby, put the record on. Hit it. And I've been needing that crazy, and I gotta let it go. So baby, put the record on. I'm not gonna need that song. Hit it. Voilà, au niveau de ma séance, j'ai la caméra qui a plus de batterie, du coup j'ai pris le relais avec le téléphone. Donc, vous avez vu, l'exercice d'abdos, c'est du stomach vacuum. C'est vraiment un travail au niveau du transverse. Et on n'en parle jamais, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler. Quand on est en postpartum, c'est très important de faire une rééducation abdominale, et en fait ça veut juste dire de faire une rééducation au niveau du transverse. Ça va aussi servir pour la rééducation du périnée. Moi je vous avais dit que j'ai repris les entraînements à 15 jours après l'accouchement. J'ai pas repris à fond, bien sûr, c'est pas du tout ce que je recommande. J'ai repris à 15 jours la mobilité, les exercices sans charge ou avec des charges très faibles qui pourraient simuler des gestes en fait de la vie quotidienne, avec les charges de la vie quotidienne, ni plus ni moins. Donc il faut arrêter de s'alarmer dès qu'on voit entraînement en postpartum. Il faut le faire, c'est très très bénéfique. Et moi j'ai commencé à faire du stomach vacuum à partir de 15 jours, je vous disais, après mon accouchement. Au début j'avais l'impression que je n'avais aucun contrôle sur mon transverse, j'avais l'impression que je n'arrivais pas à rentrer le ventre vraiment. Et j'ai continué. En même temps je travaillais mon gainage sur les exercices de musculation que je reprenais doucement à mon rythme en parallèle. Je suis allée voir la kiné à 3 mois postpartum. Elle m'a dit mais où est-ce que vous avez fait votre rééducation abdominale? Elle est parfaite. Donc il faut se faire confiance. Il faut aussi s'adapter en fonction de chacun, mais il faut faire un peu preuve de bon sens aussi. Il y a des exercices qui peuvent pas être mauvais si on les fait de la bonne façon, s'il y a du sens derrière. Donc stomach vacuum, je le recommande absolument. Ça a très très bien marché pour ma rééducation abdominale, que du coup j'ai faite toute seule et qui est parfaite selon la kiné. Et aussi ça a eu beaucoup d'effets positifs sur mon périnée. En postpartum immédiat, moi je ressentais quasiment rien, surtout que pendant mon accouchement, si vous avez vu mon récit d'accouchement, j'ai eu une phase de poussée qui a duré quasiment 1 heure, donc c'était assez violent pour le corps. La kiné d'ailleurs, elle m'a dit qu'il y avait sans doute une déchirure interne qui n'avait pas été vue et qui aujourd'hui, elle est en train de la traiter en fait, parce que ça fait des petites adhérences et des petites douleurs. Donc il faut juste masser pour casser les nœuds en fait, en quelque sorte. Mais grâce à ma reprise de l'entraînement, eh bien mon périnée se porte très 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 bien. Il n'y a quasiment rien à faire. Donc on fait quelques petites séances ou quoi, mais vraiment. D'ailleurs je recommande moi personnellement de faire la rééducation du périnée. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui la font pas. Je recommande à toutes les femmes de le faire, juste pour s'assurer déjà que tout va bien. Et je recommande de le faire avec une kiné en manuel et pas avec des sondes, tout ça ça va être un peu générique et pas personnalisé. Là avec une kiné qui est vraiment au top, j'ai 100% confiance en elle. Elle regarde en manuel pour voir exactement qu'est-ce qui est tonique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a une commande inversée où on pousse au lieu de contracter, du coup ça peut occasionner des fuites et tout ça. Dans plein de situations, elle fait le test en toussant, elle fait le test en faisant comme si on engageait les abdos pour faire un crunch, pour voir avec une poussée en fait. On fait le test en portant une charge et tout ça. Donc et c'est comme ça qu'elle fait un diagnostic et qu'elle met en place du coup des exercices adaptés. Enfin moi je trouve que c'est vraiment le top du top de le faire de cette façon. Et moi ça a permis de voir dans mon cas qu'il y a vraiment juste en toussant que il y avait une petite inversion de commande qui déjà au bout de les 2 premières séances
c'était déjà réglé. Après, bah, ça permet de bien ancrer au cerveau en fait qu'il faut pas pousser mais bien contracter. Donc je vais aller au bout quand même des séances parce que c'est quand même intéressant. Même ça me fait un peu souffler. Mais en tout cas, voilà, elle m'a dit vous avez un périnée qui est super tonique, tout va bien et tout ça. Les abdos sont super forts aussi, le transverse au top. Donc voilà, je trouve ça intéressant du coup d'avoir aussi le regard d'une kiné qui regarde exactement ce qui se passe parce que moi je sais que ce que je fais c'est pas dangereux, voilà machin, mais vous savez il y a beaucoup de clichés tout ça qui me dit voilà faudrait limite rester alité pendant 3 mois postpartum, alors que dans la majorité des cas c'est tout l'inverse. Faut reprendre l'activité progressivement et bah voilà, je trouvais ça intéressant du coup de vous partager ça et donc je vais continuer à faire du stomach vacuum. J'ai fait des crunchs avec la kiné et elle m'a dit qu'il y avait vraiment aucun problème, que je contractais, que mon périnée se contractait bien et qu'il n'y avait pas de soucis de fuite ou quoi, mais pour l'instant j'essaye d'y aller à fond avec le stomach vacuum. En plus j'ai l'impression que ça a un effet aussi sur l'aspect du ventre, donc ça je le fais à fond et puis je reprendrai les crunchs un peu plus tard, mais en tout cas surtout les exercices où je force, et c'est pour ça d'ailleurs que j'augmente les charges, eh bien on a vérifié, tout va bien. Il faut juste faire attention. Avant peut-être que je le faisais de manière instinctive, maintenant je le fais de manière consciente pour bien ancrer le truc et pas prendre de risques, mais il faut toujours rentrer le ventre, gainer sur un exercice, par exemple le hip thrust, je gaine et quand on engage le transverse, le périnée s'engage également. Donc voilà, mon petit retour par rapport à ce fameux périnée dont tout le monde parle. Et bien voilà, l'entraînement n'est pas contre-indiqué. Maintenant, je vais aller goûter mon bowl cake d'hier, le même. Et il faut que je monte cette vidéo, que je commence, parce que demain j'ai un petit repas. Et écoutez, je vous retrouve demain pour les mensurations, j'ai hâte. Je vais patienter pour bien être à jour et faire les choses comme il faut, mais j'ai hâte de savoir un peu comment ça a bougé tout ça. Donc on se retrouve demain matin, les mensurations, et on parle du poids, des calories, la reverse diet, tout ça. Vous allez pas m'entendre si je fais des ronds avec mon micro. Donc je vous dis à demain. Je vous retrouve le lendemain matin, j'ai pris mes mensurations au réveil. Là, on est en fin de matinée. Entre temps, j'ai fait mes coachings, je suis allée chercher de la farine parce qu'aujourd'hui on est férié et à l'après-midi les magasins sont fermés autour de chez moi et je n'avais pas de farine pour faire mon petit déj, donc je suis allée en chercher de la farine de riz et puis voilà. Et là le petit il vient de se réveiller de sa sieste du matin. Bon alors je vous avertis, les mensurations ont bien bougé, je suis contente. En un mois je suis passée au niveau du tour de taille de 72 cm à 69. Autour du bas-ventre de 83 à 81. Ça c'est la mensuration qui a le moins bougé. Bon, ça fait quand même 2 cm. Mais je remarque que j'ai quand même comme... Je sais pas si l'utérus il a repris vraiment sa taille normale de base. Mais j'ai l'impression que j'ai une petite boule en fait en bas du ventre encore. Au niveau du tour de hanche, je suis passée de 96 à 91. Donc ouais, j'avais bien senti qu'au niveau du bassin, ça s'était resserré. Tour de fesses de 104 à 103. Bon, ça c'est plutôt stable. Et les cuisses, j'ai perdu. Je suis passée de 61,5 à 60 sur la cuisse droite et de 60 à 59 sur la cuisse gauche. Eh bien, je me rapproche doucement là de mes mensurations d'avant grossesse et je suis vraiment contente. 4 cm à perdre au niveau du tour de taille, 6 cm autour du bas ventre, 6 cm autour des hanches et j'ai déjà moins de cuisses qu'avant la grossesse, donc voilà, il reste plus que ça finalement. Après, au niveau de l'évolution de mon poids, de ma diète, du coup je vous disais, la dernière fois, le dernier épisode, vous vous étiez arrêté à mon déficit calorique. Je suis descendue à 1682. J'avais atteint le poids le plus bas de 65,8. Ce que j'ai fait, étant donné que je vous ai dit, j'ai repéré que j'avais besoin là d'interrompre le déficit et de relancer une augmentation des calories via la reverse diet, pour gagner en force et vraiment axer l'évolution sur la recomposition corporelle et pas sur la perte de poids. J'ai augmenté la diète, je suis passée de 1682 à 1775. Pour l'augmenter, cette diète, j'ai essentiellement augmenté des glucides. Donc j'ai commencé par augmenter déjà des fruits. Je me suis rajouté des fruits sur la journée. Au bout d'une semaine, ce qui s'est passé malgré l'augmentation, c'est que mon poids il a continué de baisser. J'ai atteint le poids de 65,6.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore augmenté. Je suis passée de 1775 à 1842. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la farine de mon petit-déj le matin parce que j'ai repéré que le moment où j'ai le plus faim, moi, c'est le matin. Je pense, enfin oui, c'est ça. Donc je me suis dit qu'il valait mieux que j'augmente là. J'ai pas touché au midi et au soir parce qu'à ce moment-là, je me faisais encore des galettes de sarrasin et j'avais pas envie d'en manger 3 honnêtement, parce que vous savez que j'ai pas de cuisine, mais elle arrive bientôt, hein, elle arrive dans 3 semaines là, 2-3 semaines. Et du coup je pense mes repas du midi et du soir pour qu'ils soient les plus simples et faciles à préparer. Donc j'avais pas envie de me lancer dans une autre préparation. Donc j'ai maintenu tel quel et j'ai augmenté juste sur l'après-midi en rajoutant des fruits ou le matin, là ce que j'ai fait en rajoutant de la farine. Mon poids a encore baissé suite à ça. Il est passé à 65,3, soit le poids le plus bas soit le poids le plus bas que j'ai atteint. Et suite à ça, j'ai encore fait une augmentation. Je suis passée de 1842 à 1912 calories. Et là, ce que j'ai fait pour augmenter ces calories, c'est que j'ai arrêté de manger des galettes de sarrasin parce que j'en avais jusque là. Ça fait je sais pas combien de mois que je mange des galettes de sarrasin. Au début, c'est délicieux. Au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai testé des sachets de riz là à mettre au micro-ondes qui sont déjà pré-cuits. Et ça me va bien. Donc ce que je fais, c'est que j'ai augmenté un petit peu mes glucides sur le midi et sur le soir. Comme ça, je me prends un sachet, je mange la moitié le midi, la moitié le soir. Et ça me fait un peu plus de glucides que les 2 galettes de sarrasin. Donc voilà comment j'ai augmenté ça. Et là, mon poids, il a un petit peu augmenté. Je suis remontée à 66 kg. Donc c'est ce qui peut arriver lors d'une reverse diet. Oui mon chou, tu me fais un sourire. Quand on fait une reverse diet de la bonne façon, qu'on y va tranquillou dans l'augmentation des calories, ce qui se passe, c'est que comme par exemple ici se passait moi les 3 premières semaines, le poids il peut légèrement baisser. Et parfois il peut un peu monter. Donc là, ce que je vais faire, vu que mon poids a monté, c'est que je vais rester stable à 1912 calories, voir ce qui va se passer cette semaine. En toute logique, le poids va redescendre, c'est ce qui se passe en règle générale, pour au moins se stabiliser au dernier poids que j'avais. Et puis en fonction du poids de la semaine prochaine, mais aussi de ma forme à l'entraînement, je verrai si là je réaugmente ou pas. On est bien télédé là, on est bien. Donc voilà un petit peu pour l'évolution de tout ça. Je suis vraiment contente pour les mensurations, je suis contente que tout ça bouge doucement. J'ai hâte de voir d'ici quelques semaines comment ça va évoluer et je vous partagerai tout ça. Là, le programme de la journée, aujourd'hui je n'ai pas de séance. Donc ça c'est cool pour organiser ma journée et mon temps. Je ferai une sieste en même temps que ce petit tout. Oh ouais, j'ai besoin d'une sieste je pense. Donc ça va me permettre de bien avancer parce que sinon c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec toi mon petit chouchou. Mais avant ça, je vais finir les coachings qui me restent. D'ailleurs, si ça vous intéresse de débuter un coaching avec moi, n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mets en description. Comme ça, vous verrez en quoi consiste un coaching personnalisé avec suivi avec moi. Si ça vous intéresse de commencer une transformation pour être en 2025 au top, c'est le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir en description. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Tu vois vraiment que j'aille dormir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!